Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 28 de la 3e saison des 50. Et on a eu cette fois-ci un épisode qui était tout aussi fourni que l'épisode dernier, même j'ai envie de dire plus fourni, sans le côté, cette fois-ci, manipulation, puisque, voilà, bon, je te laisse regarder l'épisode, la vidéo d'hier, mais voilà, au moins ils t'ont pas vendu du vent, hein, justement. En fait ils t'ont rien vendu. Là on t'a juste teasé le truc. Il y a eu pas mal de jeux, hein, justement. C'est d'ailleurs le premier épisode où on a eu 2 jeux dans le même épisode, je veux dire. Donc ça c'est quand même un point positif par rapport à cette saison. Ou peut-être que c'est juste ma perception des choses qui fait que j'ai l'impression que c'est un bon point, alors que c'est censé être juste la norme. Par rapport aux apprentis champions, j'ai tellement été habitué et frustré d'avoir vraiment 4/5 du temps des histoires d'amour à 2 balles que ça m'a un petit peu traumatisé, et donc c'est peut-être pour ça que je pense que ce sont des épisodes bien remplis, alors qu'en réalité pas du tout. Si ça tombe par rapport à la saison 2, si ça tombe c'est exactement pareil. J'avoue que je me souviens plus trop de la saison 2, mais dans tous les cas, d'un point de vue rythme, l'épisode était intéressant. Voilà, d'un point de vue rythme, l'épisode était intéressant. Il n'y a pas eu de choses, d'éléments qui impactent le jeu. En tout cas pas encore. Comme je te l'ai dit, ça a été teasé. On va voir ce que ça va donner donc demain. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment devant cet épisode. Alors je te dis que j'ai passé un bon moment devant cet épisode, ce qui est le cas. Mais il y a quand même eu le début en fait qui m'a fait flipper, parce que on a eu toute une série de séquences qui étaient lunaires, j'avais trouvé. En tout cas ça collait pas, je trouvais, par rapport à l'émission, puisque c'est censé être le jeu, les 50, tout ça. Et là tu as eu plein de séquences à la piscine où ils étaient en train de vivre leur best life, etc. Alors je veux bien, hein, que ça fasse traiter les réalités. D'ailleurs ça fait traiter les réalités, ce qui est quelque part un petit peu en adéquation avec W9, avec la prod. Sauf que là ils ont un petit peu changé de profil, ils ont un petit peu changé de concept, ils ont un petit peu changé de format. Et le concept justement des 50 ne se prête pas trop, je trouve, à ce format là, ce qui fait que c'était hors sujet en fait. Je voyais ça, je me suis dit ouais, je m'en bats les couilles en fait. Est-ce qu'on peut passer à des séquences plus intéressantes? J'ai eu peur que tout l'épisode soit comme ça. Heureusement ça n'a pas été le cas. Mais voilà, on a été très mal accueillis, j'avais trouvé. D'autant plus que parmi ces séquences, il y a eu une séquence que j'ai trouvé complètement what the fuck. Mais en même temps, est-ce que c'est très surprenant? Je ne pense pas, puisque on a eu le retour entre Kevin et Lisa Marie, duo qu'on n'avait plus vu depuis justement le départ de Cassandra. Et là Cassandra elle revient, et boum, Lisa Marie elle repart sur Kevin. Ça franchement j'ai vu ça, mais j'ai halluciné quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je te parlais de contradiction, et c'est ça qui fait chier en fait. Enfin c'est ça que moi ça me fait chier, parce que on voit un truc qui au final n'amène nulle part, puisque au final 2 ou 3 épisodes après on te montre le contraire, et là on revient en te remontrant le contraire, hein, contre Uno quelque part. Et ça pour moi c'est inintéressant, parce que juste on tourne en rond. C'est ça que je t'avais dit à l'épisode dernier, on tourne en rond. Et ça me fait grave chier. Et c'est pas sa première, c'est pas sa seule contradiction. Parce que à la Lisa Marie, elle avait dit en gros, voilà, quand ils ont eu leur rapprochement V2, on va dire, à la piscine, elle avait dit en interview, oui, je ne vais pas faire de bisous, j'ai pas envie de lui faire espérer, etc. Et je me suis dit, ah, peut-être un petit peu de maturité du coup, peut-être que ça peut réellement être vrai. J'y crois pas trop, mais au moins il y avait une porte d'entrée. Et finalement ça a été directement coupé avant la fin d'épisode, hein, puisque dans le même épisode, c'est à dire au soir en gros, il y a eu une soirée. C'était quoi la soirée? Soirée Summer Color. Lors de la soirée tu as Lisa Marie et Kevin Gage qui se sont embrassés. Donc tant mieux pour eux, hein, bien évidemment, tout le bonheur du monde, tout ce que tu veux. Mais quand on te dit un truc au début d'épisode et qu'on te montre le contraire à la fin, c'est là où je te dis contradiction, on tourne en rond. Et en fait, ils sont arrivés exactement au même point, parce que c'est ça qui est chiant en fait. C'est qu'ils sont arrivés exactement au même point que avant qu'ils se séparent. Donc c'est à dire que toutes les séquences qu'on a vues entre Simon, Lisa Marie, je te regarde, je te tourne autour, tout ce que tu veux, en fait toutes ces séquences là ne servaient absolument à rien.
Et c'est pour ça que je rageais à ce point. C'est parce que on sait que ça va ne mener à rien en fait. On sait que ça va avoir aucun impact. C'est pas un vrai couple. On le sait que c'est pas un vrai couple. J'espère qu'ils vont me faire démentir. Au moins j'aurais pas regardé tout ça pour rien. Mais là en l'état j'y crois pas du tout. Donc voilà, très déçu de ce début d'épisode. Bon la séquence de la soirée Summer Color c'était un petit peu après hein, mais voilà la séquence piscine vraiment ça m'avait fait flipper. Heureusement il n'y a pas eu que ça. Bon il a quand même eu la soirée Summer Color qui était pas spécialement ultra intéressante, mais elle était quand même beaucoup plus parce qu'il y avait un petit peu de stratégie qui entrait en compte. Notamment justement Jonathan qui discutait avec pas mal de personnes parce que lui c'est sa première soirée donc forcément il a pas pu tisser des liens hein. Ça fait quoi? Ça fait peut-être un jour qu'il est là. Donc il veut justement apprendre à découvrir d'autres gens, se faire potentiellement des amis, des alliés, ça va être extrêmement important pour la suite du jeu étant donné que il y a des votes, hein, donc il faut que tu te fasses bien voir. Et donc voilà, il avait discuté avec un peu tout le monde, il avait discuté avec Enzo, il avait aussi discuté avec Julie Ricci, où il s'est passé quelques petits trucs. Alors déjà ils avaient fait un pacte secret. Le truc c'est que Julie elle a un pacte secret on dirait avec tout le monde parce qu'elle est justement à gauche, à droite, elle est avec Steph, avec Jade, elle est avec Jonathan, elle est avec Nicolas Lozina. Enfin elle montrait qu'elle était un petit peu partout, un peu comme Eddie justement, on va y revenir plus tard. Et du coup je me suis dit est-ce que c'est vraiment une personne sur qui il peut compter? Honnêtement je pense pas. Sauf qu'il y a eu un truc qui est sorti en plus de nulle part. C'est qu'il y a eu également un rapprochement entre Julie Ricci et Jonathan. Alors quand je dis rapprochement, c'était assez mignon, genre c'était pas en mode Jonathan il l'a dragué et tout, non. Juste il dansait, c'était bon enfant. Mais quand on te montre des séquences de rapprochement entre Jonathan et Sephora, bah là tu te poses des questions. Moi je me suis dit, qu'en est-il du coup de Sephora? Est-ce qu'on va voir Sephora, la réaction de Sephora par rapport à Julie Ricci et Jonathan? Est-ce qu'il va avoir un clash? Est-ce qu'il va avoir des trucs? Au final il s'est rien passé de tout ça hein. Je te le dis direct, il s'est rien passé de tout ça. Du coup on est dans les télé-réalités, on est dans les formats télé-réalité, mais sans le peps des télé-réalités, avec les jalousies, enfin si c'était Cassandra oui, mais hors Cassandra je veux dire on n'a pas ça, donc c'est un peu bizarre, on veut te montrer que des good vibes en fait hein, j'ai l'impression, sauf que bah les good vibes encore une fois, peut-être que vous ça vous fait kiffer hein, mais moi je suis pas avec eux, je suis pas en train de m'amuser, je suis tout seul chez moi comme un pauvre malheureux, je kiffe pas hein. J'ai envie de te dire je kiffe pas quoi. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer entre eux deux? Bah j'ai envie de te dire j'en sais rien, je sais pas du tout où ça nous mène, on te montre des trucs avec Sephora, puis on part avec Julie Ricci, c'est exactement comme Nicolas, hein, c'était pareil, mais en sens inverse, hein, Nicolas Lozina. D'ailleurs c'est exactement les mêmes personnes mais le chemin inverse, donc c'est très drôle de voir que le concurrent de Nicolas fait exactement le même parcours mais en effet miroir quoi. Un peu comme si c'était son antagoniste. Est-ce que c'est scripté, est-ce que c'est scénarisé, je sais pas, mais en tout cas il y a des éléments qui montrent que c'est le cas quoi, donc c'était très bizarre. Enfin bref, il y avait quand même un truc qui m'avait fait kiffer par rapport à ce que Julie Ricci avait dit, c'est qu'elle avait parlé en fait donc des personnes avec qui elle était, elle parlait des autres personnes, parce que Jonathan il connaît personne justement, donc Julie elle avait parlé de certaines personnes, notamment de Steph et Jade, et ça m'a beaucoup fait rire puisque elle avait dit qu'en fait Steph et Jade, ils étaient très gentils, tout ce que tu veux, mais ils faisaient tout en soum-soum, c'est-à-dire que s'ils veulent t'éliminer, eh bien ils vont pas te le dire, ils vont plutôt prôner exactement ce qui s'est passé dans la saison 2, c'est-à-dire le grand sourire, l'hypocrisie finalement, et ça m'avait fait rire qu'elle disait ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la saison 2 en fait. Il y en avait beaucoup qui me prenaient pour des fous, c'était surtout ceux qui étaient pour Steph et Jade, et qui du coup, ou tout simplement ceux qui détestaient Jessie, et je m'en suis pris pas mal plein la gueule par rapport à ça. Mais finalement, Julie Ricci est un petit peu d'accord avec moi, donc j'ai été quelque part un peu content de ça. Alors je t'avais parlé du cas Eddie également, parce que il y avait Colette qui avait un peu parlé à Eddie, Enzo était venu aussi. Et Eddie, globalement, il faisait comprendre qu'il marchait avec eux. Hein, c'était globalement ce qu'il fallait retenir de la scène. Sauf que je suis pas certain. Déjà, bon, sa parole, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Il a déjà fait des coups de trahison à tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut réellement lui faire confiance? Sincèrement, moi, je dirais, faut pas lui faire confiance. Hein. Je sais pas si Colette, elle est tombée dans le panneau. J'espère pas, je croise les doigts. Mais déjà, s'il y a un choix à faire, je suis persuadé qu'il va pas faire le choix Colette. Déjà, c'est mon avis.
avis bien sûr, hein, mais je suis quasiment persuadé. Et ensuite, il avait dit également un truc qui m'a un petit peu interloqué, c'est le fait que apparemment Maïsan lui aurait dit d'aller voir ailleurs, donc avec Nicolas Lozina, et il aurait refusé. C'est pour ça que justement il marche toujours avec Colette, mais un petit peu en sous-marin, c'est à dire que voilà, il est en alliance cachée avec eux, et aux yeux du grand public il serait plutôt avec Nicolas Lozina. C'est un petit peu ça qu'il prétendait. Et c'est pour ça que je te dis que de la part de Colette, je serais pas sûr de lui, parce que bon, ok d'accord, alliance sous-marin très bien, mais est-ce que tu lui fais réellement confiance? Moi j'avais fait confiance au jeu pour choisir les personnes. Bon non, je lui avais pas fait confiance, mais j'ai bien fait de pas lui faire confiance, parce que justement il a pas choisi les personnes que je voulais. Donc est-ce que est-ce qu'il est sincère? Je suis pas certain, je suis même plutôt sûr du contraire. Et également le truc qu'il avait dit par rapport à Maïsan, bah c'est totalement faux en fait. Enfin je sais plus, mais il me semble que c'est faux, puisque Maïsan, au contraire, c'était lui qui voulait partir dans le camp de Nicolas Lozina, et Maïsan qui lui disait non, on va pas les abandonner et tout. Donc en fait, soit la séquence n'a pas été montrée, mais du coup ça pose un gros faux raccord, parce que tu sais pas ce qui s'est passé, tu te dis c'est bizarre, donc ça pose soit un gros faux raccord, soit c'est totalement faux, et je penche plutôt pour cette option. Et du coup bah ça réconforte mon idée sur le fait qu'il faut pas lui faire confiance, parce que bah il va clairement te la mettre à l'envers en fait. Il est déjà en train de leur mettre à l'envers, donc j'espère que Colette et Enzo sont pas tombés dans le panneau. Je pense que si malheureusement, mais bon ça de toute façon on le verra seulement lors de la cérémonie d'élimination. Et puis il y a eu deux petites séquences qui concluaient la soirée, hein. Donc il y a eu l'officialisation du couple Cassandra-Simon, où voilà, elle lui avait répondu le je t'aime, ils s'étaient embrassés, ils ont eu donc la confirmation. Elle parlait aussi de bébé. Alors ça m'avait fait rire, hein, parce qu'elle parlait de bébé, mariage, etc. Ce qui est censé être mignon, hein, bien évidemment, c'est mignon tout plein, tout ça. Sauf que bah, je me souviens également qu'avec Giovanni, ça parlait également de bébé mariage. Et au final, t'as vu où ça l'a amené. Donc je peux pas avoir le même sentiment d'empathie vis-à-vis d'elle que par rapport à d'autres personnes. Parce que je suis pas certain en fait. C'est un peu comme Lisa Marie, je sais pas, bon elle je pense qu'elle est quand même beaucoup plus sincère avec Simon que Lisa Marie avec Kevin. Sauf que dans tous les cas, ça peut mener à rien. Parce qu'on te dit que voilà, bébé mariage tout ça, mais est-ce que ça va vraiment être le cas? Je sais pas. Dans tous les cas, pour moi, hein, je donne mon humble avis encore une fois là-dessus, mais pour moi le couple Simon-Cassandra, il y a des grosses failles. Et pour moi ça vient essentiellement, bon non ça vient des deux parties en fait. Simon il doit pas partir à gauche et à droite, et Cassandra pardon, elle doit être plus auto-centrée sur son couple, hein, au lieu de s'en prendre aux meufs, de s'en prendre plutôt à son mec si jamais il faute. Donc pour moi il y a plein de problèmes dans ce couple, et c'est pour ça que je te dis que j'y crois pas du tout avec bébé mariage tout ça, parce que soit ça n'arrive pas et ce serait quelque part normal vu tous les problèmes qu'il y a, soit ça arrive. Mais dans ce cas-là, j'ai un peu peur que ça aille à la catastrophe, parce que tu as très bien vu avec Nicolas Lozina et Laura que voilà, ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, etc., et pourtant maintenant ils sont séparés. Donc, et eux, ils n'avaient pas de problème. En tout cas, on le voyait pas les problèmes. Là, les problèmes, ça fume de partout, c'est le feu dans tous les sens. Les problèmes sont déjà là, et il n'y a pas encore le bébé et le mariage. Donc après, ça veut pas forcément dire grand-chose. Peut-être qu'au contraire, ça va aller de mieux en mieux. Souviens-toi avec Julien et Manon Tanti, où c'était un petit peu, voilà, c'était aussi tromperie, etc. Et pourtant, maintenant, ils sont heureux. Donc j'espère pour eux, quelque part. Mais j'ai un petit peu peur, quoi. Et la deuxième séquence qui concluait donc cette soirée, c'était Julie B et Jordan qui avaient dormi ensemble. Alors voilà, c'était mignon tout plat, tout ce que tu veux. Moi, le seul truc qui m'a un petit peu attristé, c'est le regard d'Inès. Tu vois, tu voyais Julie B et Jordan qui étaient vraiment inséparables, ils étaient vraiment fous amoureux l'un de l'autre, etc. Ce qui était très mignon. Mais en même temps, je sais pas si c'était la volonté du montage, hein, mais le montage te montrait juste à côté, juste après ce plan où on les voyait amoureux, une Inès qui les regardait. Je sais pas si elle était contente pour son amie, donc Julie B, ou si elle les enviait. Franchement, ça m'a fait la voir, ça m'a fait de la peine. La pauvre, elle était toute seule, elle regardait le couple juste à côté. Franchement, elle m'a fait de la peine, quoi. Donc c'était un petit peu triste, ouais. Et puis il y a eu les
les deux gros moments, enfin les trois gros moments, mais bon le dernier c'était un cliffhanger, mais on a eu les deux jeux en tout cas, donc ça c'était pas mal intéressant. Donc on a eu le cap ou pas cap dans un premier temps, avec Lisa Marie. Qui a été choisie donc, et elle avait perdu 3-0, donc elle a même pas gagné une manche, donc elle a fait perdre 1000 € à la cagnotte. Et honnêtement le jeu, je l'ai pas trouvé incroyable. En gros le jeu c'était, voilà, t'avais un cercle où il avait des zones pour mettre un palais en gros, et t'avais deux palais de couleurs différentes, donc rouge et blanche pour les deux équipes. Chacun disposait de 3 palais, et le but c'était de former une ligne avec les 3 palais. Donc il y avait en gros 8 zones je pense autour pour mettre les palais, plus une zone au milieu, et donc il fallait avoir la zone du milieu plus des zones sur le côté pour faire donc une ligne droite. Celui qui faisait une ligne droite gagnait, et le premier, enfin remportait la manche, et le premier qui avait 3 manches gagnées remportait le jeu, d'où le 3-0 comme je te l'ai dit. Et là où je disais que le jeu était pas ouf, c'est que bah en fait Lisa Marie elle a perdu, mais elle a perdu parce que elle réfléchissait pas quoi, ou alors elle s'est précipitée, je sais pas, mais en fait, déjà, celui qui a la zone centrale, il peut pas perdre. Enfin, sauf s'il décale son truc pour laisser l'autre venir sur la zone centrale. Mais à partir du moment où tu restes sur la zone centrale, tu peux pas perdre. Donc, Lisa Marie, enfin déjà, il y avait un gros avantage par rapport au renard, parce que c'était lui qui occupait en fait la zone du milieu. Donc j'ai trouvé que ça c'était pas super équilibré déjà de base. Et ensuite, le jeu en question, bah en fait faire, enfin à partir du moment où t'as la zone centrale, faire une ligne c'est beaucoup plus simple. Alors l'autre peut essayer de te contrer, mais il peut jamais gagner. Et du coup, je pense que c'est ça la réflexion, c'est que il faut retirer le palais de la zone centrale pour déplacer les palais correctement sur la zone de jeu, et ensuite trouver une combinaison qui fait que tu arrives à former ta ligne droite. J'imagine que c'est un petit peu ça la strat. Sauf que comme je t'ai dit, la clé c'est la zone centrale. Donc à partir du moment où tu as la zone centrale, c'est très compliqué de gagner. Et ça a été totalement le cas, puisque si justement Lisa Marie a perdu, c'est peut-être pas anodin, étant donné que dans les 3 manches, elle a pas eu une seule fois la zone centrale en fait. Je t'avais déjà dit plusieurs fois, c'était surtout dans la saison précédente, que voilà, j'aimais pas quand c'était gratuit. On avait vu plein de fois des jeux qui étaient truqués, ou en tout cas que je suspecte fortement l'être, parce qu'il y a des comportements qui étaient vraiment trop bizarres. Là pour l'instant ça n'a pas encore été le cas. Bon, après on n'a pas eu beaucoup de cap ou pas cap, mais pour l'instant j'ai rien vu. Et c'est vrai que ça pour moi c'était vraiment une tare génétique dans la deuxième saison. Mais l'effet inverse, enfin je suis pas content, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, mais j'ai pas non plus envie que l'autre extrême se produise aussi. Ok d'accord, j'ai pas envie que ce soit trop facile pour les candidats, mais j'ai pas non plus envie que ce soit trop dur. J'ai envie qu'il y ait un juste milieu. Et là je trouvais quand même que le candidat était, donc Lisa Marie, elle était grave désavantagée. Et c'était du coup pas ouf, parce que tu voyais en fait tu te doutais qu'elle allait perdre en fait. Après je sais pas si c'était une autre personne peut-être plus intelligente, comme je sais pas, peut-être que Kevin aurait gagné, il aurait réussi à battre le renard, je sais pas. Mais dans tous les cas là c'était pas Kevin, c'était Lisa Marie. Et Lisa Marie, elle s'est fait démonter 3-0. Donc c'est pas par rapport au résultat final que je dis ça, c'est vraiment par rapport à la clé du jeu. Le fait d'avoir la zone centrale, pour moi c'était l'élément essentiel. Et le fait que les 3 fois c'était le renard, c'était peut-être un petit peu déséquilibré. Après honnêtement, vu comment Lisa Marie jouait, je pense que si c'était elle qui avait la zone centrale, je pense qu'elle aurait pas gagné non plus, hein, mais au moins il y aurait peut-être eu plus de jeux. Peut-être qu'il y aurait eu match, peut-être qu'elle aurait gagné une manche. Voilà, peut-être que ça aurait été un petit peu plus équilibré. Et le deuxième mini-jeu qu'on a eu, c'était un coup de folie où les candidats donc devaient se mettre en file, hein, globalement, et il y avait donc un cerceau qui devait être passé, et donc le cerceau devait être passé du début, du premier candidat jusqu'au dernier candidat dans l'espace des 2 minutes, sauf que il ne fallait pas, parce qu'ils étaient ils se tenaient la main, et il fallait pas justement couper la chaîne. Donc il fallait vraiment faire passer le cerceau de personne en personne sans que les personnes se lâchent la main. Ça c'était globalement le but du jeu. Et celui-là par contre j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant. Ils ont perdu malheureusement, donc ils n'ont pas pu gagner l'argent.
mais au moins voilà, c'était un petit peu divertissant. Et en réalité ils avaient pas été très loin, parce que genre il restait une personne. Alors justement ils ont essayé un petit peu de gruger. T'avais Jean-Pascal qui était passé limite en même temps que Kevin, et qui a réussi à peu près à passer en même temps que le lion quand il a fait le décompte. Sauf qu'en réalité non, le lion avait quand même terminé le décompte. Autant avec Hilary je veux bien, parce qu'elle avait vraiment terminé pile dans les temps. Enfin il avait pas encore terminé sa phrase que Hilary avait terminé par rapport au jeu, là, l'épreuve. Je sais plus c'était lequel. Là je peux comprendre. Là je me dis ok d'accord, j'aurais pas accepté encore une fois parce que j'aurais été très strict, mais je peux comprendre que ça a été accepté. Là par contre c'était pas possible. Là le lion il avait déjà terminé le décompte, et JP était passé genre 2 secondes après. Donc là pour moi non, ça devait pas être validé, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai été content oui et non. Enfin au moins le lion il a été juste cette fois-ci. Et j'avais aussi apprécié leur stratégie, puisque voilà il fallait tout simplement passer dans le cerceau, et tout simplement se laisser transporter le cerceau de personne en personne. J'ai trouvé que c'était plutôt intelligent, plutôt malin, même si c'était très déséquilibré par rapport à certaines personnes, parce que forcément les grandes personnes ou même les personnes qui sont grosses, bah c'est pas forcément, ou en tout cas qu'ils ont peu de souplesse, c'est pas forcément évident pour eux quoi. Et puis on termine donc l'épisode sur le jeu. Alors c'est pas un jeu d'épreuve à proprement parler, puisqu'il s'agit d'un jeu Joker. C'est le premier jeu Joker qu'on a eu jusqu'à présent, donc ça c'était plutôt sympa. Je me suis demandé justement si on allait encore en avoir. Au final ça a été le cas, donc tant mieux. Donc il n'y aura pas d'éliminer par rapport donc à cette épreuve, à ce jeu. Alors on connaît pas les règles, hein, on sait rien en fait. Et justement j'ai un petit peu peur à voir ce que ça va donner. Peut-être que je me fais des films, parce qu'on voyait en gros un téléphone, et je me suis dit, attends une minute, est-ce que le téléphone, il faut que chacun des candidats réponde, et genre il répond à une question, et c'est tout simplement la dernière personne qui reste, donc il pose des questions au fur et à mesure, il y a des éliminés au fur et à mesure, et le dernier vivant en gros c'est lui qui a le joker. Est-ce que c'est ça le jeu ? Ou est-ce que c'est tout simplement un truc en mode il explique les jeux exactement comme on a eu lors de la saison 2, c'est-à-dire que voilà, il fallait le château grouillé d'indices, et il fallait récupérer les indices pour répondre à une énigme donc qui est en commun avec tout le monde. Peut-être que c'est le cas, je sais pas. Moi la seule chose que j'ai peur c'est que le téléphone en fait c'est le téléphone qui choisit la personne. Donc c'est à dire qu'ils répondent au téléphone un par un, et le lion répond non, 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 les candidats sont déçus, et sur la personne qui va avoir le pouvoir, là ils disent oui. Ça par contre je serais pas du tout content. J'espère que ça va pas se passer comme ça, je pense que ça se passera pas comme ça, mais en tout cas si ça se passe comme ça je vais gueuler dans tous les sens, parce que ça c'est pas un jeu ça. Ça pour moi c'est pas un jeu Joker, c'est comme ces putains de cachots de merde, c'est pas un jeu hein. Ce serait uniquement arbitraire, ce serait un choix du lion. Donc je pense pas que ça va se passer comme ça. En tout cas j'espère vraiment pas. Et forcément qui dit jeu Joker dit avantage. Et quel est donc cet avantage? C'est là en fait, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs l'épisode se conclut sur ça. C'est le grand cliffhanger de l'émission. Ça redistribue toutes les cartes. Puisque enfin, j'ai envie de te dire, il était pas trop tôt, Jordan peut perdre son pouvoir et quelqu'un d'autre peut le récupérer. Depuis le temps qu'on l'attendait, celle-là, franchement, ça m'a fait plaisir. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, enfin, quoi, c'était pas trop tôt. Parce que vraiment, le pouvoir de Jordan, mais il fumait de ouf. Je comprends pas pourquoi il a pas été redistribué plus tôt d'ailleurs hein, et il faut attendre un jeu Joker pour qu'il soit redistribué. Donc là où t'en as eu 2 ou 3 maximum lors de la saison précédente. Donc vraiment c'était un petit peu trop longué. Je pense vraiment qu'il faut grave nerf ce pouvoir, ou alors limite Nicolo d'ailleurs en avait parlé dans sa vidéo, ne pas mettre le pouvoir pour éliminer une personne, mais simplement qu'il parte avec un vote en moins, ou qu'il puisse pas voter à la prochaine cérémonie d'élimination, ou des trucs comme ça quoi. Enfin pas du coup la personne qui est sur le banc, mais une personne qui ne l'est pas. Enfin un truc qui soit un petit peu plus équilibré, parce que là c'est vraiment abusé. Alors du coup Jordan va peut-être perdre son pouvoir, à voir hein. J'espère en tout cas qu'il va pas le récupérer, parce que du coup ça veut dire qu'on aurait regardé le jeu Joker littéralement pour rien, puisque c'est lui qui aurait encore gagné le truc. Donc ça me ferait chier. J'espère que ce sera pas le cas.
cas, et bien évidemment, tu te doutes de ce que je vais dire, ceux plutôt que j'aimerais bien qui ait ce pouvoir, bah automatiquement, ce sont mes chouchous, c'est Enzo et c'est Jonathan bien sûr. Donc j'espère, oh si c'est eux, mais ce serait tellement incroyable. Par contre, il faut pas se leurrer, l'alliance de Nicolas Lezina est plus grande. Enfin, je parle pas de l'alliance avec tous les moutons et tout, mais je veux dire juste le noyau dur. Forcément, ils sont plus grands, puisque d'un côté, t'as Colette, Enzo, Jonathan, et de l'autre, bah, tu as Nicolas Lezina, tu as Jordan, tu as Julie B également, qui n'est peut-être pas avec eux, mais qui est en grande partie, enfin, on sait très bien qu'elle va pas éliminer Nicolas Lezina et tout le bordel, ce sont les amis de Jordan. Il y a également Simon, il y a Alex, il y a Kevin, enfin bref, tu vois un petit peu la disparité, hein, 3 contre 6. Malheureusement, d'un point de vue statistique, ils ont plus de chances quand même de récupérer le pouvoir. En revanche, si c'est quelqu'un d'autre, bah, le problème qu'il y a, c'est que, étant donné que ce sont tous des moutons, hein, on peut très clairement les apparenter à des moutons, étant donné que la dernière cérémonie des votes, ça a été un non-match, alors que Simon avait quand même fait des menaces, hein, je rappelle, et pourtant tout le monde a accepté sans broncher. Donc celui qui va avoir le pouvoir, si jamais il fait pas partie d'un des deux côtés, bah, je pense que dans tous les cas c'est comme s'il était du côté de Nicolas Lezina et tout. Donc j'espère sincèrement que ça va être Enzo ou Jonathan. Au moins là il va se passer un truc, c'est la balance va pouvoir être rééquilibrée. A voir bien évidemment qui va l'avoir, a voir également quel sera le jeu Joker. Comme je te l'ai dit, j'espère sincèrement que ça sera pas le truc arbitraire là que je te dis avec oui non au téléphone. J'espère sincèrement qu'il y aura vraiment un jeu. Je pense qu'il y aura quand même réellement un jeu. Ça me paraîtrait plus logique, hein. Vraiment s'ils font ça, mais ce serait vraiment on descendrait vraiment bien bas, hein. Déjà qu'on n'est pas très haut, mais alors là on serait vraiment en dessous du sol, hein. Donc j'espère que ça va pas se passer comme ça. Mais dans tous les cas on le saura seulement demain. Donc épisode où il y a eu beaucoup de meubles, on va dire, il y a eu des séquences qui étaient pas intéressantes, ce qui était le cas, mais il y en a eu aussi quelques-unes qui l'étaient. Et ce cliffhanger par contre te promet quelque chose. Donc enfin te promet quelque chose, ça peut ne pas arriver bien sûr, mais au moins ça peut montrer un changement. Donc j'étais quand même plutôt content. À voir bien évidemment avec l'épisode de demain. Peut-être que l'épisode de demain il va me dégoûter, c'est possible. Mais de toute façon on le saura demain, quoi qu'il en soit. Je suis giga hypé. Bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.